Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique journalière. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 novembre et on est déjà dans la partie session, fin de session américaine, comme vous pouvez le voir ici, GMT 20h37. Et je préfère faire les vidéos du vendredi le matin, parce qu'on sait très bien que l'après-midi, elle a le profit taking, et je préfère faire les vidéos du lundi plus tard dans la journée, car je veux que la tendance du début de semaine commence à se dessiner. Et là, c'est très bien parce qu'on voit un début de marché qui est absolument nul. Et c'est grâce à cette indication du power, parce que la plus grande force de l'indicateur, croyez-le moi, ça ne sera pas de vous montrer quand il faudra trader, parce que ça va devenir évident, mais ça va vraiment de vous restreindre de trader quand il ne faudra pas trader. Je ne sais combien de fois je devrais le répéter, le bon trader sait quand trader, le meilleur trader sait quand ne pas trader. Et donc, si on fait un petit tour de table, on peut très bien voir que on a de l'australienne à 2, du yen à -2, du New Zealand à 2, du dollar à -1,5. Mais quand on a un sterling qui est une paire très importante, une devise très importante, qu'on a de l'euro à 0 et qu'on a de francs suisses à 0 et qu'on a du canadien dollar à 0, 0,5 comme ça qui flirte, on sait très bien déjà que ça commence mal et qu'on est encore dans une phase un petit peu avant la phase d'accumulation, on peut être un petit peu dans une phase où les marchés se cherchent avant de vraiment rentrer dans la tendance. Et on va se regarder ensemble quelques devises. On va commencer par l'euro parce qu'il est à 0 et le sterling, ça sert à rien de le regarder parce que ils vont être corrélés. S'ils sont à 0, ils vont avoir généralement des tendances similaires parce qu'on n'a pas vraiment eu des nouvelles économiques uniquement de l'euro ou du sterling pour les décorréler. Donc on va se faire un petit tour comme ça de table. On voit l'euro AUD. Qu'est-ce qu'il donne? Voilà, on a un semblant de tendance baissière. Là, maintenant, les supports sont en train de remonter, alors que les résistances descendent, une petite divergence et un manque de tendance. Donc déjà là, ce n'est pas intéressant. On continue ici. Là, le marché est en range. Et il y en a beaucoup qui seraient intéressés par dire là, il y a potentiellement un breakout, on a du double bottom, on a une figure chartiste en butterfly. Faites ce que vous voulez, mais lorsqu'on me demande comment est-il possible d'atteindre des taux de réussite qui dépassent les 90%, 95%, de réussir à faire du compounding, eh ben la réponse, je la dis toujours, ce n'est pas parce que on trade tous les jours et qu'on arrive à ouvrir des positions gagnantes à chaque seconde, mais c'est parce qu'on sait également qu'on ne pas trader à un tel point que lorsqu'on ouvre des positions, on est à un degré de certitude qui devient de plus en plus aigu, de plus en plus précis, et c'est ce qui fait qu'il nous augmente nos ratios de profitabilité. Parce qu'un trader moyen va rentrer ici et qui va dire, bon, il y a potentiellement un breakout, là on est en montée, je vais ouvrir une petite position, et il va le regretter parce qu'il n'y a aucun... là, on le voit très bien, d'accord. Euh, euh, on voit que les résistances sont en train de monter, descendre, et on voit que les supports sont en train de descendre, puis monter. Donc, qu'est-ce qui nous dit maintenant que les marchés vont continuer de monter ou descendre, alors qu'on n'a aucune indication de tendance, ni de résistance, ni de rien du tout. On continue avec un euro suisse. Là, il est en train de nous faire un rectangle. On voit très bien que les résistances sont égales et les supports à peu près. Et il continue de monter un petit peu. Et là, on peut voir même qu'il n'arrive pas à casser la résistance. Donc, vraiment nul. L'euro sterling, de toute manière, comme ils sont corrélés, tu as du gros range, donc ça sert à rien du tout de le voir en ce moment-là. L'euro yen, lui, nous fait une explosion, sachant qu'il y avait un semblant de tendance baissière, et puis par la suite, on voit les résistances qui montent, qui descendent dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Il essaie maintenant de suivre un petit peu de tendance haussière, d'accord, juste en cette fin de journée, ce qui montre que potentiellement, il y aurait une opportunité dans le futur, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc il va falloir l'euro New Zealand également, il était en range, il continue de descendre un peu, on voit qu'il retrace un petit peu. Bah, imaginons que maintenant ceux qui auront voulu prendre le breakout un peu vers la fin, alors qu'il n'était pas vraiment intéressant, on se prend des gros retracements. Mais si on arrive à le prendre un peu plus tôt, bah et là on est un peu en mode scalping ou prendre quelques pips. Et enfin l'euro dollar, voilà, un grand V ici, il tape la résistance, il la casse avec une bonne Marubozu, et puis maintenant ça retrace un peu, mais d'une manière générale, voilà, on voit très bien ici qu'on n'a pas de tendance, euh, c'est très facile à voir. Donc on voit que l'euro est nul. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir qui potentiellement est intéressant? Le dollar, il est qu'à -1,5. Bon, on va prendre qui est à 2. Le New Zealand qui est intéressant, voilà, il est à 2. On va faire un petit tour du New Zealand et on va voir un peu d'où est-ce que viennent les tendances, sachant que quand il y en a 3 ou 4 qui sont à 0, bah ceux-là, ils vont pas avoir tendance. Donc déjà, leurs chiffres,
qui sont affectés par tous ces zéros ici. Mais on va faire un petit tour pour voir si le New Zealand est intéressant. Donc AUD New Zealand, voilà, très très choppy, pas du tout intéressant. Là, c'est complètement à éviter. L'euro New Zealand, il a un semblant de tendance baissière. D'accord? Les supports sont de plus en plus bas, les résistances sont montées un peu, mais maintenant elles sont de plus en plus bas. Et là, il nous fait un petit retracement. On va voir s'il continue dans la tendance. Potentiellement, demain, on pourrait avoir des opportunités. Le sterling, on voit qu'ici, il était un peu en range. Il commence en tendance baissière. Retracement qui a passé la résistance précédente, un peu moins intéressant que l'euro New Zealand. New Zealand CADS, une tendance haussière un peu plus régulière, mais on se voit très bien que les supports sont en train de souffrir un peu. Ils sont un peu irréguliers. Et la dernière résistance, d'accord, le support qui était sous la résistance précédente, et là d'un coup, ça retrace. Donc une tendance qui n'est pas vraiment très très saine, très healthy. Donc à laisser de côté. New Zealand franc suisse, bonne tendance, on voit déjà les résistances qui sont beaucoup plus régulières, d'accord, bien plus hautes. On voit les supports qui continuent comme ça à la hausse. Donc d'une manière générale, le New Zealand de franc-suisse était très beau. Et on va voir pourquoi on n'a pas de tendance. On retourne juste ici, tout simplement parce que le franc suisse est à zéro. C'est pour la simple et bonne raison. Ce qui fait qu'on peut avoir une bonne tendance et on se dit on se prend ce breakout. Aujourd'hui il va passer et demain on va se prendre un gros renversement parce que le franc suisse va décider de se renverser. Donc du fait qu'il est à zéro, on voit une tendance qui est très très belle aujourd'hui, mais c'est vraiment ce genre de confiance qui peut nous attirer dans une sorte de, comment on appelle ça? Les sortes d'attrape-souris ou de pièges. Parce que le franc suisse peut décider de se renforcer. Si le franc suisse était faible et qu'on a une tendance qui se dessine, donc on a des locks qui se dessinent, on le prend. Sinon, on le laisse de côté. Et encore une fois, je vais répondre à un point très très important à la suite de cette analyse. Là, par contre, on peut le voir, voilà, on a la tendance. Et regardez quand on a la tendance, regardez la différence. La lock, absolument respectée, explosion. Une petite lock ici, je pense. Je ne sais pas si elle est dessinée. Non? Bon. Là, la lock suivante, ici en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit un petit peu plus bas, mais d'une manière générale, on voit très bien qu'on continue bien dans la montée. Cette nouvelle lock est encore une fois bien respectée. La GMT, là, elle nous montre que ça suffit pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la GMT7, elle est en contre-tendance et elle est déjà à la sortie du breakout. Donc, la GMT7 est très très importante. Elle nous montre que le marché est déjà très essoufflé. Et enfin, on continue ici, on a une tendance, une lock ici qui n'est pas très bien respectée. Par contre, on a une grosse explosion, donc le New Zealand dollar était en prendre. Donc si on ne devait prendre que deux paires, regardez, si on avait pris à ce niveau-là ou même à la lock précédente, on était quand même largement gagnant sur le New Zealand yen ainsi que sur le New Zealand dollar. Donc le New Zealand n'est pas si mal. On est un lundi, on est le lundi après le NFP, les marchés se cherchent un petit peu, on a envie de passer un petit peu de la phase d'accumulation ici à une phase de participation publique. Ces trois phases sont très très importantes. Qu'est-ce que la phase d'accumulation? C'est une phase où, en début du mois, au moment du NFP, on ne sait pas où est-ce que va être la tendance. On ne sait pas si vraiment ça va plutôt être les acheteurs, les vendeurs, si ça va plus être les bulls ou les bears, donc le taureau, ou si ça va plutôt être l'ours qui va gagner, donc ça va plutôt être du côté vendeur, donc c'est en train de s'accumuler. D'un coup, il y a une tendance qui prend bien, je vais faire un petit switch en même temps, on va regarder un yen en même temps que j'explique ça, et là d'un coup, les marchés vont rentrer en tendance, et là il va y avoir de la public participation, c'est-à-dire que le public va commencer à rentrer dans la tendance dans les deux sens, ceux qui vont être dans le bon sens pour prendre du profit et accumuler du profit dans cette phase de public participation, et ceux qui vont être en perte et qui vont accumuler de la perte en renforçant leur perte. Tous ceux qui font du scaling, toutes les martingales, tous ceux qui veulent renforcer leur position. Et par la suite, on va arriver dans une phase de distribution où le profit va être distribué et la perte, elle va être distribuée où elle doit être reçue. Et nous, la phase qui nous intéresse, c'est vraiment la phase du milieu vers la fin de la public participation parce qu'on a des tendances qui sont vraiment claires, on a des locks qui sont prêtes à brûler les gens qui sont de l'autre côté et donc après avoir testé de nombreuses stratégies, où on avait des taux de 60%, bon money management, 70%, ben celles qui ont tapé à coup sûr, c'est celles qui comprenaient après les locks. Et là, maintenant, on va faire un petit tour de table du yen pour finir cette vidéo journalière, parce que le yen nous paraît assez intéressant. Australian yen,
une tendance générale qui était un petit peu choppy, mais qui a commencé à être haussière ici. Donc, on est toujours dans la même tendance. On a une lock ici, regardez, il tape sur l'ouverture. Il retape un petit peu sur la lock et il s'envole. Donc, elle est très très belle celle-là. On a une lock ici, il retape un peu plus bas, il casse. D'accord, un petit pullback, mais il s'envole par la suite. On a une lock ici qui est absolument respectée sur l'ouverture. Regardez comme ça, j'adore. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau à voir quand il rebondit juste sur l'ouverture de la lock 2 fois. Là, c'est de la bonne confirmation que on est en train de faire un bon trade. Et la dernière lock, c'est l'envolée totale. Donc, on avait de quoi prendre sur ces 4 locks en profit. Et on était bon. Et là, on voit très bien. La GMT, elle est en dehors du range, elle est minuscule. C'est un peu une doji, elle a des ombres. Et là, les chandelles sont toutes petites. Donc, on voit très bien là maintenant qu'on est dans une grosse phase d'incertitude. Il va falloir attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Mais il y avait de l'opportunité sur l'AUD Yen à prendre. D'accord? On va regarder le CAD Yen. Le CAD Yen, il est dans une tendance haussière, mais cette tendance haussière est en train de souffrir parce qu'elle retrace avec des résistances, des supports qui descendent. Donc, on ne prend pas. Celui-là, bon, un vieux range rectangulaire à laisser tomber. L'euro-yen, la petite envolée, et puis ensuite ça a du mal à confirmer de la tendance, ce n'est pas bon. Le sterling yen, on avance, la même chose, il a vraiment du mal. On a un petit peu des figurants, très très belles figurants drapeau ici, comme vous pouvez le voir, le marché explose. Ça, pour les chartistes, ils peuvent prendre. Mais nous, on ne veut pas baser notre trading sur le chartiste. On voit les résistances qui sont contre-tendance, qui descendent, et les supports qui montent. D'accord? On est dans une tendance haussière, donc on a on a un triangle ici. Vous pouvez très bien le voir, on a le triangle. Et généralement, quand on a ce genre de formation, la cassure du triangle, eh bien, on a ce qu'on appelle le pôle, tout le poteau, de ce drapeau est généralement répliqué. Comme on peut le voir, il a été répliqué ici. Donc pour les chartistes, je vous partage un peu d'informations qui est également liées au price action, parce que les chartistes n'utilisent pas d'indicateurs techniques, à part les figures chartistes qui se construisent justement sur les graphiques. Et bien là, on en avait une très belle. Mais en corrélation, on n'est pas du tout bon et on n'a pas de tendance. Le New Zealand Yen est beau, est assez beau, mais je pense qu'on l'a déjà vu avec le New Zealand, avec une lock ici et la dernière lock. Donc là, on l'avait déjà vu. Et enfin, le dollar yen, grosse envolée très tôt et puis gros retracement. On voit très bien que la tendance ici, elle a du mal à prendre. Donc, début de semaine assez intéressant. J'aurais dit que si on aurait poussé la chose et qu'on était déjà en profit et qu'on aurait voulu risquer, on avait quelques positions à prendre sur le New Zealand, quelques positions à prendre sur le yen, notamment les deux premières, je vais y retourner, l'AUD yen qui avait de très très bonnes opportunités ici à la hausse et la deuxième qui était, où était la deuxième du yen? Je refais un petit tour de table et le New Zealand yen. Voilà, c'était le New Zealand yen et l'australienne et le new-zélandienne qui étaient très très bons. Ici, on voit très bien les locks qui sont très bien respectés et qui finissent par une grosse envolée. Donc on avait de quoi prendre. Par contre, les marchés se cherchent encore. On n'est pas encore entré dans la phase de public participation. On a encore quelques zéros. Et on se retrouve demain en espérant que ces chiffres commencent à se remplir un peu en force et en faiblesse et qu'on commence à trouver des opportunités. L'expérience nous montre qu'avec ce genre de scénario, on risque de voir quelque chose de très très intéressant à partir de demain mardi. Donc je vous retrouve demain et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'analyse journalière. Ciao ciao.